Le code de la famille a besoin d'être révisé profondément et qu'il ne s'agit pas seulement de la recherche de paternité, mais qu'il s'agit aussi du droit pour les femmes aussi de pouvoir voyager avec leurs enfants sans avoir l'autorisation du parent. Il y a beaucoup de choses qu'on a besoin de réviser pour pouvoir avoir un code plus égalitaire. Mais c'est quelque chose, on n'a même pas eu besoin d'être là pour ça. Ça fait des décennies que des associations de femmes essaient de combattre pour ça et que des associations de femmes aussi essaient de défendre le fait que le code de la parentalité reste quelque chose qui ne soit pas individuel et qui en fait finirait par se subir, rendre le code de la famille beaucoup plus inégalitaire. Pourquoi vous avez choisi le terme féministe, étant donné que toutes les femmes se présentent pour des féministes? Féministe parce que c'est le mode de militantisme que je choisis, le mode de réflexion que je choisis. Il y a beaucoup de manières de vivre sa vie de femme et de vivre ces questionnements qu'on a par rapport aux discriminations qu'on subit. J'ai choisi féministe parce que quand j'ai commencé à me poser des questions sur mais qu'est-ce que c'est, pourquoi est-ce que je vis ceci, cela, pourquoi est-ce que d'autres personnes autour de moi vivent ceci et cela, j'ai vu qu'il y avait d'autres personnes qui se considéraient comme féministes, qui avaient une réflexion qui m'intéressait. Et j'ai lu des choses dessus. Et il ne faut pas oublier que le féminisme est pluriel. Il y a différents types de féminisme. Donc je pense qu'en se posant les questions, on peut trouver ce qui nous arrange. Pour le code de la famille, vous faites face à des sujets constitutionnels. Cela risque-t-il pas d'être très difficile pour faire? Je ne dirais pas que ce sera difficile, c'est juste des choses, il faut une volonté politique de changer ces lois-là. Ça fait des décennies aussi qu'il y a ces volontés de changement des deux côtés et que des deux côtés, rien ne bouge vraiment. Je ne pense pas que ce soit plus compliqué que le fait que les personnes qui sont en train de se battre pour ça arrivent à imposer que les lois soient votées par l'Assemblée nationale. Est-ce que les masses populaires vont accepter ces lois? Oui, franchement, par contre, c'est ça. On a fait beaucoup de médias et l'un des retours qu'on avait souvent, c'était comment est-ce que cette question-là, c'est une question que beaucoup de femmes vivent et subissent et qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui veulent que ça change. Ça, c'est certain. Quelles sont vos attentes à la suite de cette campagne? Je pense déjà, j'espérerais qu'il y ait beaucoup plus de personnes qui se mettent ensemble pour essayer de défendre une cause, qu'elles essaient de produire un livre, quel que soit ce qu'elles veulent faire, que ça pousse beaucoup plus de personnes à juste oser s'exprimer. Et j'espère que ça poussera aussi quelqu'un à pouvoir créer le lien, de pouvoir aller continuer à poser des questions à toutes ces personnes qui sont là et qui ont beaucoup de choses à partager sur leur expérience et sur leur féminisme. Merci. Fall, je suis auteure, je suis aussi productrice de podcasts et j'interroge essentiellement, je traite des questions qui concernent la perception de l'autre, les femmes, les interactions, les violences, qu'elles soient symboliques ou ordinaires. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui la tenue de Diotaï féministe? Je pense que c'est quand même un moment qu'il est important de pouvoir tenir, de faire en sorte qu'il y ait des lieux d'expression de femmes, par des femmes et pour des femmes, et que ce soit possible pour ces dernières-là de pouvoir re-questionner un certain nombre de choses, que ce soit en termes d'études, que ce soit en termes d'approche, de pratique et de compréhension de ce qu'est le féminisme. Dimanche, il sera question de votre présentation de votre livre. Est-ce que vous pouvez revenir sur cet engagement que vous avez eu à quand même sortir avec la plume? Ok, alors ce dimanche, en fait, il y aura plusieurs événements parmi lesquels il y a un Wartan qui est prévu. Alors, je participe à ce panel-là du Wartan et l'idée, c'est de pouvoir travailler sur des questions, on va dire, intergénérationnelles, parce que j'ai fait un podcast qui s'appelle Conversation féminine, où j'interviewe des femmes de générations différentes sur des questions concernant leur parcours, leur place dans la société, leur vie et tout ce que ça comporte. Et ces femmes-là ont cette conversation avec moi comme une forme de legs intergénérationnel d'une femme à une autre, d'une génération de femmes à une autre. Et dimanche, c'est le prétexte, on va pouvoir discuter de toutes ces questions qui concernent justement la transmission, la documentation des parcours de femmes et des parcours de vie. Voilà, la gente féminine surtout, donc ce féminisme est parfois pointé du doigt. Vous, en tant que femme, votre engagement et les perspectives devant parce qu'en général, ils disent que la plupart des droits des femmes sont bafoués.
Il y a beaucoup de choses qui se disent en fait, hein, mais je pense sincèrement que la plupart... Alors je préfère croire que la plupart des choses qui se disent en fait le sont par méconnaissance du sujet plutôt que par rejet. Parce que je ne pense pas qu'il y ait une personne normalement constituée à qui on dit que nous souhaitons qu'il y ait une égalité en droit et en dignité entre les hommes et les femmes et qui puissent trouver ça problématique. À partir de ce moment-là, il est tout à fait possible de pouvoir ouvrir les questions, de pouvoir en discuter et de pouvoir avancer là-dessus. Parce que peut-être c'est naïf de ma part, mais je me plais à croire que c'est beaucoup plus une ignorance qu'autre chose. Alors 3 jours de Jota et 3 jours de discussion, oui. Qu'est-ce que vous espérez au sortir de ces 3 jours? J'espère en tout cas que ces questions-là, que les réponses apportées, que les éclairages qu'ils auront faits, en tout cas ouvriront de nouvelles perspectives pour que les questions qui concernent les femmes et les jeunes, parce qu'elles sont des minorités, les femmes et les jeunes puissent être adressées un petit peu partout et qu'on recommence à en parler parce qu'il faudrait qu'on en discute pour espérer que les lois, que les droits puissent évoluer. La version Wolof, rapidement. Y a-t-il des avancées? Y a-t-il des avancées sur quoi? Par rapport à vos combats. Est-ce qu'il y a des avancées? Est-ce qu'il y a des avancées? Oui, il y en a toujours, il y a un pas, mais à chaque fois qu'il y a un pas, on peut constater en fait qu'il peut y avoir 10 pas de recul par rapport à ça. Et typiquement, les combats que nous menons sont des combats qui concernent nos droits, qui concernent encore une fois l'égalité, que ce soit en dignité et en droit. Voilà. tur bi te nga tënkal ñu ci wolof. xaw ma ban partie laay tënk si wolof parce que loolu dina xaw a métti. Ok, d'accord. maa ngi tudd Zoubida Fall, damay bind. Les rapports sociaux d'inégalité. Donc, les rapports sociaux d'inégalité concernent les femmes, concernent les hommes, concernent les jeunes, concernent tout le monde. Donc, il faut que les femmes, si elles constituent le groupe qui a pris conscience le plus rapidement et le plus profondément, essaient d'établir des ponts, de faire des alliances, justement, pour changer notre société. Mais tantôt vous disiez que le concept de résistance devait être repensé. Pourquoi? Non, je n'ai pas dit que le concept de résistance doit être repensé. J'ai dit que la résistance, dépendant de la personne qui résiste, moi je peux donner une explication de la résistance. Mais je prends une jeune femme à qui on a dit, tu peux obtenir un changement si tu es bien fardée, si tu es bien maquillée, si tu mets une perruque à je ne sais pas combien, et que tu sais cligner des yeux, et que tu sais caresser un homme, etc. C'est une forme de revendication. D'autres vont dire, je vais lutter pour obtenir telle et telle chose. Mais je dis que je suis contre le concept de résilience. Et je dis que la résilience, ça veut dire que les gens qui sont dominés acceptent de rester dominés en disant je suis résilient. Et j'ai pris le cas de Michelle Obama en disant qu'elle n'est pas résiliente. Elle n'a pas besoin d'être résiliente. Moi, je n'ai pas besoin d'être résiliente parce que j'ai les connaissances, j'ai accédé aux ressources, je sais ce que je veux. Je n'ai pas besoin d'être résiliente et personne ne peut m'obliger à être résiliente. Vous voyez? Mais la résilience, c'est pour les gens qui sont pauvres, c'est pour les gens qui vivent des conditions extrêmement difficiles, mais pour qu'elles continuent à vivre ça et accepter ça. C'est ça que je veux dire sur la résilience. Après des années de combat, d'après vous, comment est-ce qu'il faut faire pour conserver les acquis dans ce combat féministe? Écoutez, moi, je suis âgée, je suis grand-mère. Donc je m'occupe de ma petite fille et c'est ma grande joie. Les jeunes là, et vous les hommes, mais il faut voir quels ont été les acquis. Selon le contexte d'aujourd'hui, les rapports mondiaux, économiques, politiques, etc. Si ces acquis-là sont valables en 2022, comment vous les appelez, comment vous les utilisez? S'ils ne sont pas valables, comment vous construisez à partir de votre contexte des acquis pour mener votre lutte? Madame Kodouba, aujourd'hui,